Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vlogmas. Aujourd'hui ce n'est pas un vlog comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale cadeau. Cette vidéo est valable pour Noël mais c'est aussi valable pour tous les jours de l'année. Parce que moi perso j'offre pas des cadeaux que à Noël. J'ai certaines amies, je leur offre des cadeaux un peu n'importe quand, genre quand on se voit. Bref, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo idée cadeau, même si je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment sur internet, et du coup j'étais plus trop sûre de la faire, mais je veux quand même la faire parce que mon point à moi c'est de faire des cadeaux qui ne vont pas vous coûter trop cher, donc petit budget, qui vont être zéro déchet, et pas seulement dans l'objet qu'ils représentent, mais aussi lorsque vous allez acheter les matières premières, il y a moyen de vous en sortir avec zéro déchet. Pas sur tous les cadeaux, mais sur certains cadeaux, oui. Et ça c'est cool. Et aussi des cadeaux que vous allez pouvoir faire vous-même, parce que je trouve que ça apporte vraiment une valeur supplémentaire au cadeau lorsque la personne voit que vous vous êtes donné du mal, entre guillemets, en tout cas que vous l'avez fait, vous avez pris du temps pour créer quelque chose que vous allez ensuite donner à cette personne. Pour commencer, l'indispensable quand tu veux commencer dans le zéro déchet, et je trouve que c'est un très bon cadeau à offrir à des gens qui sont pas particulièrement dans ce mouvement-là ou qui n'ont pas encore connaissance que notre écosystème est totalement détruit de toute façon. Donc on va essayer de limiter les dégâts. C'est le sachet de vrac. Alors celui que je vous montre là, c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Et aussi accessoirement avec une machine à coudre qu'une amie m'a prêtée. Merci Mélodie. Ce qui est cool avec ce genre de sachet, c'est que ça peut servir pour le vrac, mais ça peut aussi servir pour les fruits et légumes, que ce soit au supermarché ou au marché. Donc même si vous offrez ça à une personne qui refuse catégoriquement d'acheter du vrac, elle pourra quand même s'en servir pour ses fruits et ses légumes. En plus de ça, vous pouvez choisir un tissu un peu funky qui change des sachets en vrac qui sont vendus en grande surface ou dans les boutiques bio où c'est juste du coton très fin et genre un peu taupe, enfin je sais pas, blanc cassé on va dire. Là, vous pouvez choisir n'importe quel tissu. Alors, faites pas des sachets de vrac en soie par exemple. Moi, je vous conseille quand même du coton. Mais vous pouvez y aller sur le motif. Ici, moi j'ai choisi des petites licornes et c'est trop mignon. Pour fabriquer ces sachets, c'est super simple. Vous avez besoin évidemment de tissu, de fil, d'une machine à coudre. Je vous conseille quand même de le faire à la machine. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vous pouvez le faire à la main, mais ça va vous prendre l'après-midi. Alors qu'à la machine, ça vous prend quoi? 5? 10 minutes? Et si vous n'avez pas de machine, vous pouvez demander autour de vous, bien évidemment, comme moi je l'ai fait. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a une machine ou la mère d'une amie a peut-être une machine à coudre qu'elle peut vous prêter. En plus de ça, c'est quand même pas super compliqué d'utiliser une machine. Il y a énormément de tutos sur internet, donc si c'est votre première fois, bah vous pouvez jeter un coup d'œil sur internet, sinon demandez à la personne qui vous prête de vous montrer un petit peu. C'est des trucs très très simples, surtout pour la fabrication de ce sachet. Concrètement, c'est juste des coutures droites, il n'y a rien de plus simple. Donc pour faire ce genre de truc, vous avez juste besoin de découper un grand rectangle. Alors il faut penser que la largeur du sachet, ça va être ça. Et il faut laisser évidemment un petit peu de marge pour la couture, donc il faut couper un petit peu plus grand que ce que vous voudriez comme largeur de sachet. Et pour la longueur, comme vous découpez un grand rectangle qui ensuite va être plié en deux, puisqu'il n'y a pas de couture sur le bas, c'est le tissu qui est plié. Donc il faut 2 fois la longueur du sachet. C'est super simple. Ensuite évidemment pour le haut il vous faudra un petit cordon. Donc là vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Moi j'ai pris du fil à macramé. Vous pouvez prendre de la ficelle. Vous faites comme vous voulez. Donc vous prenez votre tissu sur l'envers. Il suffit de faire d'abord une couture sur le côté. Donc une couture jusqu'au bout. Ensuite, j'ai pas fait comme ça la fois où j'ai filmé en fait pour vous montrer un petit peu comment je faisais. Une fois que vous avez fait votre première couture, il vaut mieux installer votre fil qui va vous servir donc à rabattre le sachet et pouvoir le fermer et voilà. Il vaut mieux le mettre en haut, faire un petit rabat de tissu, maintenir avec des aiguilles parce que c'est quand même plus simple et coudre le fil directement dedans. Enfin vous faites une sorte de boudin si vous voulez avec le fil déjà intégré. Et ensuite vous faites votre autre couture qui va venir fermer l'autre côté du sachet, toujours sur l'envers. Et voilà, et ensuite vous avez plus qu'à retourner votre tissu et vous avez le sachet.
c'est fait. Très sincèrement, c'est super simple à faire, c'est fun, c'est un cadeau qui est utile et encore une fois, ça coûte pas très cher parce que du tissu, vous en avez un petit peu à tous les prix, vous pouvez en trouver sur internet, il y a beaucoup de magasins de tissus, il y en a forcément un quelque part autour de chez vous. Vous n'avez pas besoin non plus de faire 50 sachets, vous pouvez pour commencer en faire genre 2 ou 3, l'offrir à la personne, comme ça elle en a, puis si ça lui plaît, elle en rachètera d'autres ou elle en fera elle-même. Autre cadeau que vous pouvez faire qui est super simple à faire, encore plus facile que les sachets en vrac et qui est dans cette vague de zéro déchet, tout ça, qui se trouve aussi dans le commerce, ce sont les cotons réutilisables, lavables. Alors je voulais en faire pour cette vidéo, finalement j'ai pas eu le temps de trouver du coton absorbant pour faire les carrés, mais ce qui est le fun, surtout si vous avez fait des sachets en vrac et que vous avez des chutes de tissu, vous pouvez les utiliser comme le dos du coton, comme ça fait des petits cotons personnalisés avec le tissu qui vous reste, donc au final vous rentabilisez l'achat de votre tissu. Et puis encore une fois, c'est un cadeau super utile, c'est vraiment simple à faire. Alors je sais que du coton lavable absorbant, vous pouvez en trouver sur internet, probablement aussi dans les boutiques de tissus, ils doivent en vendre normalement. Il suffit de découper des petits carrés, un carré de coton lavable, un carré de tissu qui est là pour le coup vraiment juste décoratif, la personne ne va pas l'utiliser pour se nettoyer le visage. Vous découpez vous 2 carrés et vous faites des coutures tout autour. Et voilà. Selon la taille des cotons que vous voulez, vous pourrez en faire plusieurs, puis ça fait un petit lot de départ sympa à offrir à une personne qui a pas particulièrement connaissance que ça existe ou que vous voulez aussi introduire un petit peu dans le mouvement zéro déchet. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, c'est super simple à faire et en plus de ça, ce sera quand même, il y aura ce petit côté un petit peu unique parce qu'ils auront été personnalisés avec un tissu que vous aurez choisi. Donc je trouve l'idée plutôt cool. Toujours pour continuer un petit peu dans le do it yourself, une bonne idée de cadeau qui peut vous coûter vraiment pas cher du tout, c'est faire un bijou. Alors que ce soit pour généralement plutôt pour une femme, même s'il y a possibilité aussi de faire des bijoux pour les hommes. Il suffit de trouver une mercerie qui soit vraiment chouette. Regardez sur internet, vous en avez sûrement une près de chez vous. Ici à Rennes, moi celle que je préfère c'est la droguerie. J'y ai trouvé cette petite chaîne avec des étoiles dessus, trop mignonne, puisque cette année pour la nièce de Pierre j'ai décidé d'offrir un petit bracelet. Je sais pas à partir de quel âge les enfants peuvent porter des bijoux, mais je me dis qu'au pire elle le portera l'année prochaine, c'est pas très grave. Vous pouvez acheter que ce soit des rubans ou une chaîne comme ça déjà avec des motifs dessus, vous pouvez acheter une chaîne toute simple et acheter des petites breloques à accrocher. Je vous assure, ça coûte vraiment peu cher dans ce genre de boutique. Alors après, là je dois vous avouer que ça m'a coûté pas cher aussi parce que c'est pour une enfant et que j'avais pas besoin de beaucoup de chaînes, mais même pour une adulte, je veux dire un poignet c'est pas non plus super gros, donc faire un bracelet, je trouve que c'est toujours une bonne idée. J'ai déjà des amis qui m'ont fait des bracelets et j'ai toujours adoré ça parce que il y a ce petit côté personnalisable et c'est vraiment propre à la personne, puis tu vois aussi que la personne a fait des efforts et a pris son temps pour te fabriquer quelque chose que tu vas pouvoir porter. Je trouve que l'idée est juste super cool et encore une fois c'est parfait pour les petits budgets. Alors oui, il faut bricoler un petit peu. Là par exemple, j'ai juste acheté la chaîne et ensuite j'ai acheté les anneaux qui vont servir à raccorder la chaîne aux attaches pour fermer le bracelet. Ça là, juste faire ce petit bracelet, ça m'aura coûté 3 €. 3 € pour faire un petit bijou qui est quand même super cute. Personne n'aura les mêmes, donc je trouve que c'est super chouette à offrir à une amie. À un enfant aussi. Des vêtements, il en a plein et puis surtout, quand c'est petit, ça grandit tellement vite que je trouve ça dommage de mettre genre 50 € dans un vêtement que le gamin va porter un mois. Je trouve ça absurde. Alors qu'un bijou, ça dure vraiment plus longtemps. Et puis surtout, mettre les petits anneaux et tout ça, c'est vraiment pas compliqué et moi j'ai pas les outils genre qu'ils ont dans les boutiques de mercerie et tout ça, genre les petites pinces. Moi je fais ça avec genre les outils de mon mec. Ça marche très bien. Il faut parfois aussi se débrouiller et se la jouer un petit peu MacGyver. Dans le même esprit, autre cadeau qui peut être super cool, c'est tricoter quelque chose. Si vous savez tricoter ou même si vous savez pas tricoter, je vous conseille de vous mettre au tricot, c'est juste super cool et c'est facile. En plus tu peux tricoter en regardant une série ou un film de Noël par exemple. Et si vous débutez dans le tricot, une petite écharpe fera vraiment bien l'affaire. J'en ai tricoté une à Pierre et il est super content de l'avoir. En plus de ça, c'est pas super cher selon la laine que vous allez acheter. Vous pouvez en trouver des peu chers, genre à 3 € la pelote,
qui vont être quand même assez bien. Donc au final vous pourrez tricoter une écharpe pour moins de 10 €. Alors évidemment si vous débutez dans le tricot il faudra vous acheter des aiguilles, vous pouvez juste vous en acheter une paire et elle vous servira après pour plus tard. Moi personnellement je vous conseillerais d'acheter ce genre d'aiguilles qui sont en fait des aiguilles circulaires qui servent normalement pour les bonnets ou les emmanchures, genre les manches de gilet ou de pull. Je trouve que c'est pratique pour tous les genres de tricot et au moins t'es sûr de pas genre avoir une aiguille et de perdre l'autre. Elles sont raccordées. Pour les plus gourmands, évidemment, il y a une idée de cadeau super simple et super cool à faire. C'est les petits bocaux gourmands. Alors ils existent dans le commerce. C'est hallucinant le prix que ça coûte quand tu sais qu'à l'intérieur c'est principalement juste de la farine, du sucre et de la levure. Des trucs qui te coûtent vraiment pas cher de base. Donc moi je vous propose de le faire vous-même. Vous pouvez soit acheter un petit pot comme ça coûte pas non plus super cher. Par contre vous pouvez en trouver genre dans des brocantes ou à Emmaüs. Pensez à aller à Emmaüs parce que il y a moyen d'en trouver plein. Sinon, vous pouvez aussi récupérer des pots de genre conserve ou vous savez quand genre ratatouille ou petits pois carottes, ce genre de truc, ou un pot à confiture si vous voulez plus petit, mais vous pouvez récupérer juste un pot en verre. Comme ça vous coûte rien puisque de toute façon vous l'avez déjà acheté et vous avez consommé ce qu'il y avait à l'intérieur, donc autant réutiliser ça pour un cadeau. Alors évidemment vous ne mettez que des ingrédients secs à l'intérieur et s'il y a des ingrédients liquides à rajouter, vous pouvez mettre une jolie petite étiquette attachée avec un ruban en mettant les instructions et les quantités de ce qu'il faut rajouter. Vous pouvez utiliser n'importe quelle recette. Évidemment le plus simple c'est tout ce qui va être cookies ou petits sablés. Et d'ailleurs pour les sablés ce qui peut être vraiment sympa à faire c'est attacher peut-être 1 ou 2 emporte-pièces que la personne pourra utiliser quand elle fera la recette. Ça je trouve ça super sympa. C'est vraiment simple et c'est tellement pas cher parce que vous allez principalement mettre de la farine, un petit peu de sucre, un petit peu de levure, d'autres trucs selon les recettes que vous voulez faire partager, mais c'est des ingrédients qui coûtent vraiment pas cher, donc je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne attention. En plus ça peut être vraiment joli de voir toutes les couches et tout ça, vous pouvez personnaliser les pots en écrivant quelque chose dessus. Autre cadeau vraiment sympa et auquel on pense pas particulièrement et pourtant ça fait toujours plaisir, c'est juste mettre une photo dans un cadre. C'est toujours super chouette, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont souvent offert ça, un cadre avec une photo de nous. C'était un bon moment et quand je vois ce cadre, je me rappelle ce moment-là, je me rappelle la fois où la personne me l'a offert. Je trouve que c'est juste super chouette. Ça coûte pas tant cher un cadre photo que ça et ensuite vous avez juste à développer votre photo. Maintenant il existe des tas de machines. Parfois il n'y a pas besoin de creuser bien loin pour faire des cadeaux qui sont chouettes. Donc une petite photo dans un cadre, ça marche toujours. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez vous aussi plein d'idées cadeaux que vous pouvez faire pour un petit budget ou qui vont être axés zéro déchet et qui sont réalisables assez facilement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à partager ça avec nous. Je vous retrouve demain pour la suite de Vlogmas avec un nouveau vlog. Là, on se rapproche du déménagement, donc ça va être mouvementé. En tout cas, j'espère que vous passez toujours un bon mois de décembre. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain. Ciao!